Bonjour et que Dieu vous bénisse en ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis abondamment et richement. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette merveilleuse matinée qu'il nous accorde, cette merveilleuse nuit durant laquelle il nous a protégé la vie sur nos âmes. Nous nous sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus-Christ. C'est une grâce pour nous, une fois de plus, de nous tenir devant vous de manière virtuelle pour vous apporter la parole de Dieu. Nous bénissons tous ceux qui écoutent cette dévotion et sont, n'est-ce pas, partage aussi aux autres. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Bled 8e. Mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Ce matin, nous parlerons de la parole de Dieu comme étant la véritable nourriture. Lorsque Dieu créa l'homme, il lui donna à manger tout ce qui portait de la semence, tout arbre fruitier et beaucoup d'autres choses. Mais dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus vient, il dit, n'est-ce pas, dans Matthieu 4, verset 4, il dit clairement que l'homme ne vivra pas que de pain seulement. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 24, verset 4, verset Seigneur. Il dit donc que l'homme vivra, n'est-ce pas seulement de pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu est une nourriture, la parole de Dieu est un aliment, la parole de Dieu, n'est-ce pas, est un aliment qui nourrit l'homme. Mais quelle est la partie de l'homme qui est nourrie par la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu nourrit ta chair? Est-ce que la parole de Dieu nourrit tes os? La Bible dit oui, la parole de Dieu a la capacité de nourrir ton âme, ta chair et même ton esprit. La parole de Dieu donne la santé à tes os, la santé à ta chair et à ton corps. Parce que quand ton âme se porte bien, ton corps aussi se portera bien. Voilà pourquoi il est important chaque matin de lire, de méditer la parole de Dieu avant de se mettre en route. Dans le livre de Hébreux, chapitre 4, la parole de Dieu nous dit qu'elle est, n'est-ce pas, une arme. L'apôtre présente la parole de Dieu comme étant une arme. Et dans 1 Pierre, l'apôtre présente la parole de Dieu comme étant une nourriture spirituelle, comme du lait, n'est-ce pas, comme du lait dont nous devons désirer. Et cette fois-là, la Bible montre que pour les nouveaux-nés, la parole est comme du lait, mais au fur et à mesure que nous grandissons, la parole de Dieu, n'est-ce pas, prend des formes mûres, des formes adultes. 1 Pierre chapitre 2, verset 2, la Bible dit que comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse croître, grandir en vue du salut. Il dit, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Donc ce matin, Dieu veut que tu puisses t'alimenter de la parole de Dieu, de la parole du prophète. C'est une nourriture, c'est un breuvage, n'est-ce pas? Ce sont des vitamines et la Bible te fait comprendre que lorsque tu manges ces paroles-là, tu deviens mûr, tu deviens grand, tu deviens puissant, tu grandis parce que c'est elle qui te fait croître. La parole de Dieu donc est, n'est-ce pas, cet aliment que nous devons prendre. Donc la parole de Dieu, lorsque les péchés, elle nous communique quoi? La foi. Elle nous communique quoi? La vie. La parole de Dieu a la capacité de nous communiquer la vie. C'est écrit dans 1 Pierre 1, verset 23. Il dit, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, quoi? La parole vivante et éternelle de Dieu. Car il est écrit, tout homme est comme de l'herbe des prés, toute gloire humaine est comme de la fleur du champ. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alors, nous devons donc constamment, lorsque nous partons devant devant Dieu pour lire la Bible, n'est-ce pas, la Bible, pour écouter les messages, nous sommes en train de nous alimenter.
nous sommes en train de manger. Est-ce que nous pouvons faire des jours, des mois sans manger? Non. Est-ce qu'on peut faire des années sans manger? Non. Mais beaucoup de personnes se retrouvent en train de faire des mois, des semaines, des années sans lire et méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu se trouve dans un livre appelé Bible. Bible, n'est-ce pas? C'est un mot qui vient d'un mot français qui ne vient pas du français, mais qui vient d'un mot appelé Biblia, qui veut seulement dire bibliothèque, donc un ensemble de livres. La Bible donc renferme la pensée de Dieu qui est encore appelée la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4 nous dit que la parole de Dieu est vivante. Donc la parole de Dieu est donc vivante et elle est efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu, à découvert aux yeux de ceux-là qui nous devons rendre compte. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, va vers la parole de Dieu, lis-la, médite-la, parce qu'elle est capable de sonner ton cœur, de trancher ta vie, de bénir ta vie. Elle est capable de pénétrer dans ton âme, dans ton corps, dans ta chair. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 12, Hébreux 4, verset 12 à 13. Et il dit même que ces paroles-là est comme une épée efficace et tranchante, elle est pénétrante. Elle va jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre l'âme et esprit. Dans la parole de Dieu, donc, nourrit dans ces différents domaines de notre être. Alors ce matin, que la parole de Dieu, n'est-ce pas, soit ta nourriture, et que tu la médites jour et nuit, et que tu la manges, et que tu la boives, afin d'être un chrétien fort, un chrétien affermi, un chrétien aguerri, un chrétien puissant, un chrétien qui marche avec la pensée de Dieu. Père, merci pour cette matinée. Nous bénissons tous ceux qui nous ont écoutés. Nous prions afin que ta parole rentre et demeure dans leur esprit. Que la parole de Dieu rentre et demeure dans leur cœur. Que la parole de Dieu demeure et rentre dans leur âme, dans leur esprit. Qu'elle gouverne leur vie. Qu'elle donne la sagesse, l'intelligence et le discernement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.